Seigneur, toi qui par ton alliance de grâce as voulu être notre Dieu et faire de nous ton peuple, en ce premier jour de la semaine, en ce dimanche de Pentecôte, bien que nous soyons affligés de ne toujours pas pouvoir être ensemble dans un même lieu pour te célébrer, nous t'invoquons, unis malgré tout par le Saint-Esprit, car tu nous assures par ta parole que tu es avec nous, pour nous, et que nos requêtes sont reçues au trône de la grâce. Que ton nom soit sanctifié. Oui, que ton Église, sanctuaire de ton esprit, fleurisse en tout lieu, et fasse briller ton nom au milieu des nations, et qu'ainsi il s'approche, appelé par l'Évangile, pour t'adorer et bénir ton saint nom. Que ton règne vienne, car l'empire mortel du péché a été frappé à la croix, et la bonne nouvelle de ton Évangile est hautement proclamée depuis ce jour de Pentecôte que nous aimons à commémorer. Que ton Église encore aujourd'hui, malgré ces circonstances difficiles, participe à faire venir ton règne dans notre génération, dans notre société. Que ta volonté soit faite, car tu ordonnes maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Que ton Église fasse ainsi connaître ta volonté autour d'elle, et que ta parole, fidèlement transmise, trouve encore aujourd'hui des cœurs où elle pourra porter du fruit pour toi, notre Dieu. Dans ta providence fidèle, veuille nous accorder ce dont nous avons besoin quotidiennement pour notre vie. Car l'épidémie qui frappe notre monde ébranle profondément notre mode de vie et nous rappelle combien nous sommes fragiles et dépendants. Que ta parole nous soutienne dans ces moments et nourrisse notre foi en toi. Nous te remettons notre gouvernement, dont la position est difficile dans les temps que nous vivons. Veuille leur accorder sagesse, discernement, énergie, courage pour faire face à leurs responsabilités et prendre les bonnes décisions, mener les bonnes politiques qui feront sortir le pays de la crise. Que le pouvoir que tu as placé entre leurs mains soit mis au service du bien commun. Nous te rendons grâce pour notre système de santé. Cette situation nous en fait mesurer la valeur, mais aussi le danger de le perdre. Nous te prions qu'il ne soit pas sacrifié sur l'autel de Mammon, mais qu'il soit préservé, restauré, développé. Nous te remettons le corps médical et le personnel soignant. Veuille les encourager et les fortifier, qu'ils soient tes mains pour manifester ta bonté envers les malades. Et nous te prions qu'en ton Église, il y ait un tel dévouement pour soigner les âmes. Nous te prions pour notre société, qui subit déjà et va encore subir les conséquences économiques et sociales du confinement de la population. Tu sais les angoisses, les détresses, les souffrances qui en sont le cortège, et combien de vies peuvent alors basculer dans la précarité. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont exposées à ces dangers, pour qu'elles trouvent en toi un puissant secours, un roc inébranlable sur lequel bâtir leur maison. En ces temps où le poids des dettes va se faire sentir, nous te rendons grâce de ce que tu nous as remis l'immense dette que nous avions envers toi. Et nous voulons encore te demander pardon pour nos offenses, nos manquements, nos inconséquences, tout ce qui te déshonore et nuit à notre prochain. Et nous te prions de nous éclairer pour nous faire toujours mieux marcher dans la voie de la repentance et de la sanctification. Nous te prions de soutenir particulièrement ton Église en ce temps où nous ne pouvons pas encore nous réunir librement. Que la prédication de ta parole, qui se multiplie sur le web, porte du fruit, et que la communion fraternelle puisse aussi trouver des moyens de se développer. Car nous savons que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Quelle consolation pour nos cœurs de savoir que tu es aux commandes et que tu peux à tout moment faire taire le vent et apaiser les flots. Que nos requêtes te soient agréables. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen.